j'espère que vous allez bien. Pour les anciens, bon retour sur la chaîne et pour les nouveaux, je suis Maud et ici on parle de carrière, de finances personnelles et de lifestyle. Le sujet d'aujourd'hui est très important, il s'agit de comment se constituer sans réseau professionnel. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous donner une définition que j'ai trouvée sur internet. J'ai trouvé sur le site Indeed et ils le définissent de la manière suivante. Le réseau professionnel est constitué du groupe de personnes que vous avez connues dans un cadre professionnel ou personnel. En entretenant des relations avec ces personnes, vous êtes alors en capacité un jour ou l'autre de profiter de leur part d'opportunités ou d'informations utiles pour votre carrière. Donc déjà, cette définition, elle laisse sous-entendre un point. Toutes les personnes qui, dès le début, disent « je n'ai pas de réseau », vous sous-entendez que vous n'avez ni famille, ni amis, ni professeur, que le réseau représente tout le monde. À partir du moment où vous avez une interaction régulière avec une personne, cette personne constitue votre réseau. Donc, je tenais déjà à vous enlever ces préjugés de la tête. Vous avez un réseau, tout le monde a un réseau. Bien entendu, si vous êtes dans un domaine très précis, très spécialisé et que personne autour de vous n'effectue les mêmes études que vous, ce sera plus compliqué pour activer ce réseau. Il n'empêche que vous en avez quand même un. Après, quelle est l'utilité d'un réseau? Donc, c'était très bien expliqué dans la définition. Le réseau va vous permettre, à un moment ou à un autre dans votre carrière professionnelle, de pouvoir le mobiliser afin de soit trouver des stages, un emploi, etc., ou bien même juste vous donner des renseignements sur la carrière que vous souhaitez poursuivre. C'est pas forcément dans le but de trouver quelque chose, mais peut-être juste obtenir des informations pour mieux pouvoir vous orienter, vous diriger dans ce que vous souhaitez faire. C'est à ça que sert un réseau, à mobiliser, à échanger, apprendre auprès de lui. Donc ce réseau peut se constituer aussi bien dans vos proches, dans votre cercle personnel que dans votre cercle professionnel. Pour parler du réseau, je pense qu'il est judicieux de prendre un cas concret et notamment le plus commun, la recherche d'un stage par exemple. Donc lorsque par exemple vous êtes en recherche d'un stage dans un domaine particulier, je vais prendre mon exemple, le cas où je cherchais un stage en finance. La première chose à faire, c'est de mobiliser votre premier cercle, votre premier réseau, qui est votre famille, vos amis, donc les personnes avec qui vous interagissez le plus souvent au quotidien. Donc bien entendu, ces personnes ne vont peut-être pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, évoluer dans ce domaine de la finance ou connaître des personnes qui évoluent dans ce domaine-là. Mais avant même de se mettre des barrières, il faut quand même mobiliser ce réseau. On savait que vous cherchez un stage, que votre CV est prêt et que vous vous êtes entraîné pour les entretiens. D'ailleurs, j'ai des vidéos à ce sujet qui vont s'afficher juste ici. Une fois que tout ça est prêt, parlez-en autour de vous. C'est la première chose à faire. Dès que vous rencontrez un cousin, une tante, votre soeur, peu importe, toutes les personnes autour de vous, parlez-en autour de vous, dites-leur que vous cherchez un stage dans tel domaine et ces personnes vont faire le travail d'elles-mêmes, en parler autour d'elles et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le réseau fonctionne. Donc parlez-en dans un premier temps à vos familles, à vos amis. Et moi dans mon cas, autour de moi, dans ma famille, il n'y a personne qui travaille dans le domaine de la finance ou du contrôle de gestion, etc. Donc dès que j'étais en recherche de stage dans ce domaine-là, j'ai commencé à en discuter avec toute ma famille et aussi auprès de moi, avec mes amis. Et il s'avère que mon premier stage, je l'ai obtenu comme ça, en fait, de bouche à oreille, parce que une amie à moi qui avait fait un stage dans ce domaine-là, on a discuté à son maître de stage, qui ensuite m'a recontacté, et ainsi de suite. Si jamais au sein de votre premier cercle de réseau, vous n'arrivez toujours pas à trouver de stage, par exemple, vous pouvez commencer à mobiliser votre deuxième cercle de réseau. Et ça va passer notamment par les réseaux sociaux. Tous les réseaux professionnels qui existent, notamment LinkedIn. Votre page LinkedIn doit être mise à jour. Je ferai une vidéo si besoin à ce sujet, mais votre LinkedIn, c'est votre CV sur Internet. C'est un moyen pour que les recruteurs puissent vous contacter et vous aider à trouver le stage ou le job que vous cherchez. Ensuite, il y a plusieurs types de groupes d'entraide qui peuvent exister sur Facebook, des groupes de vos écoles notamment, où là vous pouvez discuter avec des personnes qui mettent des annonces de stage ou bien poster des annonces comme quoi vous-même vous êtes à la recherche d'un stage. N'hésitez pas à poster, à solliciter les personnes dans ces groupes-là également. Donc toutes ces personnes-là, tous ces groupes-là constituent votre deuxième cercle de réseau à mobiliser également et à solliciter dans le cadre d'une recherche de stage notamment. Et enfin, troisièmement, vous pouvez tous les jours de votre vie vous plaindre de ne pas avoir de réseau, et certes, mais il y a un moment où c'est également à vous de passer à l'action
et de créer vos propres opportunités et donc de créer votre réseau. Cela, il existe plein de moyens et notamment le fait de profiter du réseau alumni de votre école, de participer à des forums d'entreprise, des forums professionnels, de discuter avec les personnes, d'engager une réelle conversation et de ne pas hésiter à garder contact avec ces personnes, notamment via votre profil LinkedIn, de se connecter avec elles, de prendre des numéros, des cartes de visite, etc. C'est à vous également d'être proactif, d'avoir la volonté de se constituer un réseau professionnel que vous pourrez mobiliser ensuite en cas de recherche, de stage ou autre, ou bien même de tout renseignement que vous souhaitez avoir sur votre carrière professionnelle. Parce que ces personnes-là auront envie de vous aider si elles voient que vous êtes motivé et proactive et que vous n'attendez pas que les choses vous tombent dessus, mais que vous passez à l'action. Enfin, comme toute relation, le réseau professionnel s'entretient. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, n'oubliez pas d'envoyer un message, de prendre des nouvelles, d'échanger avec ces personnes-là qui vous ont aidé, qui vous aident et qui vous aideront dès que l'occasion se présente. N'hésitez pas à essayer de faire un déjeuner avec eux, de prendre un verre, etc. pour que vous puissiez justement discuter avec elles, échanger avec elles et puiser toute inspiration que vous avez envers ces personnes-là. Il y a tout de même un travail à faire sur soi-même avant de vouloir se constituer un réseau professionnel. En effet, pour beaucoup, vous aurez l'impression de profiter entre guillemets de ces personnes-là. Il ne faut pas partir avec cet état d'esprit-là. Dites-vous simplement que c'est la norme. Absolument tout le monde réseaute, absolument tout le monde network, discute, que ce soit aussi bien en after work que dans n'importe quel événement où vous discutez, absolument tout le monde réseute. Et les personnes qui en sont arrivées où elles sont aujourd'hui, c'est très certainement grâce à leur réseau. Donc, si vous mettez des barrières parce que vous avez l'impression de profiter, vous inquiétez pas que d'autres personnes, elles le feront. Ce sont ces personnes-là qui pourront justement avoir des stages, avoir des jobs que vous, justement, vous n'atteindrez pas parce que vous n'avez pas osé prendre les devants et discuter avec les personnes quand vous avez eu l'occasion, justement. Donc, non, vous ne profitez pas. C'est un échange. Aussi bien pour les personnes qui vous encouragent, qui vous aident à trouver ce que vous cherchez d'un point de vue professionnel, que pour vous-même. C'est un échange et aujourd'hui, il se peut que cette personne vous aide, mais demain, ça sera peut-être vous qui allez l'aider également. Donc ne le voyez pas seulement dans un sens, mais comme un échange. Et cela, en fait, profite à la fin à tout le monde. Ensuite, il est nécessaire d'apprendre à travailler sur vos soft skills. Lorsque vous contactez quelqu'un dans un cadre professionnel, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas la contacter de la même manière que vous contacterez une personne lambda. Je m'explique. On reste quand même dans un domaine professionnel. Vous ne pouvez pas contacter une personne et lui parler comme si c'était votre ami de longue date. Faire preuve de familiarité. Bonjour s'il te plaît, merci. C'est la base des bases. Lorsqu'on contacte quelqu'un, et encore plus dans un contexte professionnel comme celui-ci. Donc que ce soit avec des personnes avec qui vous interagissez, que vous venez de rencontrer, etc. Gardez toujours une posture professionnelle. Essayez d'être respectueux, d'être poli, correct, et c'est que comme ça que ça peut marcher. Apprenez également à savoir parler de vous, à vous vendre. Déjà, c'est un très bon exercice oratoire d'essayer de discuter avec des personnes sans utiliser à chaque fois les termes familiers, les du coup, bah. Si vous souhaitez pas justement vous jeter directement le grand bain et discuter avec des personnes pour leur demander quelque chose, essayez de vous entraîner entre guillemets sans enjeu. C'est-à-dire, de temps en temps, peut-être une fois tous les 3 mois, de contacter une personne sur LinkedIn qui a fait à peu près les mêmes études que vous ou qui a fait le parcours professionnel que vous souhaiterez avoir, de lui envoyer un message préparé, correct, sans faute, vous expliquer qui vous êtes, votre situation et que vous souhaiterez justement vous entretenir avec elle pour qu'elle puisse vous donner des conseils. Derrière, bien entendu, vous n'aurez aucun enjeu, donc vous aurez moins de stress justement à contacter cette personne et cette personne-là acceptera peut-être et ça débouchera sur un échange téléphonique et cette personne-là justement pourra constituer ensuite votre réseau. C'est un moyen justement à la fois de parler de vous, d'écouter ce que les autres ont à vous dire, d'apprendre plein de choses, de prendre plein de conseils et ça je vous recommande énormément de le faire. J'ai eu l'occasion de le faire, contacter une personne comme ça sur LinkedIn et pour qu'elle puisse justement me parler de son parcours, ça m'a énormément servi jusqu'aujourd'hui. Et enfin, le point que je pense être le plus important, lorsque vous avez reçu à un moment ou à un autre, il est temps de donner. Lorsque vous étiez en galère parce que vous n'avez pas de réseau, vous galériez, il y a des personnes qui ont accepté
d'être comme un mentor pour vous, de vous donner tout plein de conseils. Il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Et une fois que vous avez réussi, je trouve ça très important en échange de donner également et de vous mettre justement à la place de ces personnes-là qui vous ont un jour aidé. Si aujourd'hui je suis en face de cette caméra pour parler de ça devant vous, c'est parce que avant ça, il y a des personnes qui m'ont aidé à construire mon parcours professionnel. J'ai sollicité, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné plein de tips pour pouvoir développer ma carrière professionnelle que je sais que je peux toujours solliciter aujourd'hui. Et c'est parce que ces personnes ont fait ça qu'aujourd'hui j'ai pu être à la place que je suis. Et c'est pour ça que ça me tient énormément à cœur, aussi bien sur YouTube que sur TikTok, de transmettre ce que j'ai pu apprendre auprès de ces personnes-là et d'aider les personnes qui justement n'ont pas forcément de réseau ou pensent ne pas en avoir à s'en constituer un. Et pour cela, en fait, il existe aussi bien donc des choses informelles comme je le fais ici, mais aussi des choses plus formelles. Et c'est le cas notamment d'associations qui font ce travail, notamment avec Article 1. C'est absolument pas une pub, mais j'en parle souvent parce que je trouve que c'est une initiative mais excellente. Je suis moi-même mentor au sein de cette association et je vous encourage vivement, si vous cherchez à vous créer un réseau professionnel justement ou à mentorer des personnes, à en faire partie, à vous y inscrire parce que ça peut aider énormément de jeunes justement à se constituer un réseau et ensuite à s'épanouir à l'avenir professionnellement. Pour les plus anciens qui me suivent depuis le début, dans ma toute première vidéo, je me souviens avoir parlé du fait justement d'espérer un jour créer comme une communauté d'entraide professionnelle, etc. C'est toujours d'actualité, bien entendu, c'est dans un coin de ma tête, même si dans les faits, je ne sais pas forcément comment mettre ça en place. Et c'est justement à travers mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, que j'essaie plus ou moins de constituer ça. Mais pour le moment, ça reste à un niveau très virtuel. J'aimerais beaucoup un jour que ce soit beaucoup plus concret. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées justement pour que ça puisse prendre forme, qu'on puisse tous ensemble justement essayer de s'aider, de s'entraider professionnellement, de se constituer un réseau, de faire grossir ce réseau, de s'accompagner, de s'élever vers le haut de manière professionnelle pour les personnes qui nous ressemblent et qui sont dans les mêmes situations que nous. Je vous invite vraiment à partager un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui pourront être intéressées, qui pourront se sentir concernées. Je vous invite à partager la vidéo d'autant plus que comme je suis plus active depuis un moment, l'algorithme YouTube là ne met plus du tout en avant mes vidéos. Donc partagez-les, faites du bruit autour de ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner, à activer la cloche, justement vous serez tenu au courant dès que je poste une vidéo. Je suis plus active sur TikTok en ce moment, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez avoir un peu plus de vidéos carrière, finances perso et lifestyle. Et nous on se dit à très vite, gros bisous, bye.